Et nous revoilà en plateau, à la vitesse de l'éclair. Julien est venu avec nous. Delphine Plisson, présidente de la Maison Plisson. Julien Duboué, qu'on ne présente plus, chef, restaurateur, cuisinier. Et puis Nicolas Chambon, hôtelier, restaurateur. Bonjour. Eh bien, je vais vous surprendre, mais on va parler cuisine. Étonnant, non? Alors, Julien, vous avez cuisiné avec beaucoup de grands chefs. Avant de devenir sous-chef, puis chef à votre tour, vous avez ouvert plusieurs restaurants. Comment est-ce qu'on arrive à la haute gastronomie? J'ai participé à la haute gastronomie pour apprendre, en fait, en arrivant à Paris il y a 20 ans. Donc j'ai effectivement travaillé que dans des étoilés, 2 ou 3 étoiles, pendant une dizaine d'années, en France et à New York. Et j'ai un peu quitté la haute gastronomie, comme vous venez de le dire, pour ouvrir des restaurants un peu plus simples, on va dire des bistrots. Et après, bon, j'ai différé, j'ai ouvert 8-9 affaires, mais toutes différentes. Mais pas forcément... Enfin, moi, je ne me considère pas dans la haute gastronomie. Non, ouais. Je me considère un simple cuisinier et restaurateur dans des lieux plutôt vivants, conviviaux, et qui donnent envie de manger. Et vraiment entrepreneur, alors? Et l'entrepreneuriat, il est venu par la force des choses, quoi. Quand j'ai décidé d'ouvrir un deuxième restaurant, et effectivement, où on est passé de 5 ou 10 ou 15 employés à 20, 30 et 100 par la suite. Donc j'ai pas appris à le faire, on va dire, à l'école, mais ça s'est fait avec bon sens, je pense, comme tout le monde ici autour de la table, et en le faisant avec bon sens, ça se passe plutôt bien, quoi, derrière. Vous, Delphine, le parcours a été un petit peu différent, puisque à la base, vous venez pas de la cuisine? Pas du tout. J'ai passé 20 ans dans un autre secteur, celui de la mode en l'occurrence. Et alors, comment on passe de la mode à la Maison Plisson? Par passion. Ouais. Par passion, par cap de la quarantaine aussi, une envie de changement. En réfléchissant moins de 3 minutes, je me suis rendu compte que j'avais toujours préféré cuisiner et aller chercher des bons produits qu'aller faire les boutiques dans ma vie en général. Et j'en ai déduit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire dans cette direction-là. Et après, il a fallu prendre le virage, l'assumer, le construire et le faire vivre. Ça a été long avant de réussir à le faire vivre? Il a fallu 1 an de préparation, mais c'était une année assez chouette. Je cavalais d'un côté après les sous et de l'autre côté après les produits. Donc il y avait une partie un peu plus excitante que l'autre, c'est tout. Les produits. Ouais. C'était une année géniale. On a pu aller dans toutes les régions. Ah, ça c'est incroyable. Avec des amis journalistes ou chefs pour aller rencontrer des producteurs, des maraîchers, des vignerons, des éleveurs, et pour commencer à organiser le sourcing des 7000 produits qui ont fini par être l'âme de la Maison Plisson. Ouais. Et vous, Nicolas, c'est un peu le même parcours. Vous avez tout quitté pour la restauration? Alors, j'ai tout quitté il y a 13 ans pour la restauration, avec un premier restaurant gastronomique, l'Ermitage de Corton à Beaune, en Bourgogne. Et ensuite, j'ai intégré, j'ai eu la chance d'être associé dans un hôtel dans une zone industrielle. Et là, ça m'a marqué, en fait, la différence qu'il pouvait y avoir entre la restauration gastronomique et ce que l'on pouvait manger dans les hôtels situés en zone industrielle. Ouais. Et ça m'a tellement choqué qu'on a ouvert on a changé en 2016 la restauration dans cet hôtel-là pour intégrer du local. C'était très compliqué au début parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fournisseurs et le marché agricole n'était pas encore vraiment structuré pour nous fournir à pleine puissance. Parce qu'on parle de restauration avec beaucoup de volume quand même. Mais j'étais conforté dans cette idée-là, et en 2019, on a ouvert le premier Bail Georgette à Nuit-Saint-Georges, où on intègre donc des produits locaux, des produits frais, cuisinés sur place. Et voilà, c'est là. On parle beaucoup là en ce moment de pénurie de main-d'œuvre dans la restauration. Est-ce qu'en ouvrant ce nouveau restaurant, puisque vous venez d'ouvrir un nouvel établissement là dernièrement? Oui, c'est ça, grâce à BPI d'ailleurs. Est-ce que vous avez été confronté à ce problème là? En fait, la pénurie, oui, on y est confronté depuis des années, c'est pas nouveau. Il y a un éclairage, il y a un focus dessus aujourd'hui. Mais oui, c'est un sujet, et le sujet, il passe aussi par retrouver de la passion dans le métier. Et la passion dans le métier, c'est aussi peut-être intégrer des choses simples, comme cuisiner des produits frais et plus des sachets en plastique. Voilà, c'est aussi mon combat aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous diriez qu'il y a un regain d'amour pour l'épicerie fine, pour les produits de saison, Delphine, peut-être? Pour l'épicerie fine, en tout cas pour les produits de saison, certainement. Il y a eu une prise de conscience de l'impact de l'alimentation sur la santé qui s'est vraiment imposée petit à petit dans les mentalités. Ouais. Et le Covid a été un accélérateur énorme. Tous les restaurants ayant été fermés, les gens ont été un peu obligés de retrouver le chemin vers leur cuisine.
Et finalement, énormément de gens ont retrouvé le goût de cuisiner, du coup de chercher des beaux produits, de se faire plaisir, de respecter les saisons, de faire maison, de se rendre compte que c'est un acte d'amour extraordinaire que de préparer un repas pour ceux qu'on aime. Et puis c'est hyper valorisant de pouvoir dire c'est moi qui ai fait cette blanquette, les gars. Ça c'est vrai, c'est un truc qui compte vrai. beaucoup, quoi. La boucle est hyper vertueuse. C'est du plaisir à prendre quand on va chercher les produits qu'on papote avec son boucher, son caviste. C'est du plaisir en cuisinant avec un verre de vin, de préparer, d'imaginer la soirée qu'on va passer, de mettre de la musique, puis de partager, d'offrir. Tous les bons moments de la vie se passent autour d'une table, non? Enfin, il me semble. Hein. Dans ma vie, en tout cas, ouais. Toi aussi, ouais. C'est sûrement pour ça que vous faites ce métier, j'imagine. Ça joue beaucoup. C'est quand même aussi faire plaisir, cuisiner. Et c'est avant tout faire plaisir. C'est avant tout faire plaisir. Et avec tous ces mois où vous n'avez pas pu nous faire plaisir, nous qui adorons aller au resto, ça a dû être compliqué. Au-delà de tout l'aspect financier et de tout l'aspect économique, le fait de ne plus pouvoir recevoir les clients dans vos restaurants, comment est-ce que vous l'avez vécu? C'est un peu comme les artistes qui montent sur scène et qui finalement n'avaient pas de public. J'ai l'impression que c'est un peu pareil quand on est chef. Julien, qu'est-ce que... Oui, on a passé une période compliquée, bon, tout le monde le sait, et pas que nous dans la restauration, mais effectivement de pas avoir 100 ou 200 personnes ou 300 venir manger dans nos lieux, c'est vrai que ça faisait un peu vide. Alors on s'est rabattu sur la vente à emporter, sur quelque chose que l'on pouvait faire mais sans trop le maîtriser. Ouais. On l'a fait, ça s'est bien passé, on s'est battu déjà. Ce qu'il faut compter, nous, ça nous a permis de garder nos équipes. Donc là, on a réouvert avec toutes nos équipes dans le restaurant. Et ça, c'est plutôt bien de les voir. Et on est très heureux là. Bon, là, il y a un énorme essor, je pense, Delphine. Enfin, on va se rejoindre pour le dire dans Paris et je pense en province, dans les restaurants. C'est vrai que là, on travaille énormément depuis 2-3 semaines. Donc, merci, quoi. Enfin, merci aux gens qui viennent. Et nous, on est juste heureux de les accueillir, quoi. Vous avez le même sentiment ? Oui, tout à fait. C'était vraiment un choc en fait pour nous parce qu'on pensait fermer pour 15 jours. On s'était dit, allez, peut-être un mois. Donc on n'avait pas pris l'ampleur de ce vide. Et on s'est lancé dans les travaux. On a fait beaucoup de peinture, de rénovation. On voulait rouvrir avec un super établissement, profiter de ce temps-là pour être top pour nos clients à la réouverture. Et en fait, plus on avançait et moins on ouvrait. Donc, et là, le vide s'est installé et ça a été brutal. Donc c'est vrai qu'on a commencé par se retrouver avec les équipes, pour être ensemble vraiment parce qu'il fallait qu'on se voit, même de loin, même masqué, mais il fallait qu'on se voit. Et la vente à emporter nous a permis de retrouver les clients, même si c'était entre deux portes, avec un petit sachet, avec un masque, mais de voir leur sourire derrière le masque et leur merci, c'était énorme, quoi. Ça nous a permis de tenir parce que financièrement, ça ne servait à rien, la vente à emporter, c'était vraiment pas le sujet. C'est ça, financièrement, la vente à emporter, pour vous non plus. Non, clairement, on n'a pas pu gagner d'argent avec, parce qu'on a continué de travailler avec nos producteurs, qui sont les producteurs top, donc onéreux, et c'est ce que l'on donne à manger à nos clients. Et dans une barquette à 10 balles, c'est pas ma conception des choses de changer de producteur pendant 1 an et demi. Donc on a gardé les mêmes. Mais on a tissé un lien, on a gardé le lien avec notre clientèle et ça c'était le plus important, donc c'était bien. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus parler restauration. Encore merci pour cette fabuleuse dorade que je vais aller terminer quand on aura terminé. Tout de suite vous allez retrouver Au Calme. Simon va recevoir le metteur en scène Bruno Cellier, mais juste avant ça, on va regarder une petite compilation des intervenants du Bang de ce matin.